C'est parti. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter comment faire un gabarit pour un moule, sur un moule en bois pour faire ensuite une coque en cuir. Donc il nous faut une feuille de calque avec le centre de la feuille dessinée, votre moule en bois, si possible sur un support, c'est plus pratique, vous allez voir pourquoi. Un réglet souple pour pouvoir tracer les divers axes, deux crayons qui marquent sur toute surface, un cutter, une paire de ciseaux, un rouleau de scotch. Donc on va commencer par tracer dans un premier temps les axes sur le moule. Donc commencez déjà par tracer le milieu. L'autre axe est tout simplement représenté par l'insert de bois que j'ai rajouté pour augmenter l'épaisseur. Donc comme je le vois par transparence, je commence par tracer ici le milieu, deuxième, même chose de l'autre côté, et voilà. Ensuite, avec le réglet, on va rejoindre les points, d'où l'utilité d'un réglet souple, même chose de l'autre côté, voilà. Ici sur le dessus, donc on sait que le milieu est là, et maintenant il faut le reporter de l'autre côté. Donc par transparence à travers la peinture, je vois encore l'axe que j'avais tracé à l'origine, qui est ici. Et maintenant j'ai plus qu'à le prolonger. Voilà. Ça c'est la partie la plus compliquée à faire au niveau du tracé. Voilà. Donc maintenant que j'ai ces axes là, il me reste un dernier tracé à faire. Pour ça je travaille avec une deuxième couleur. C'est tout simplement pour marquer le début de ma courbe. Donc, ici et là. Maintenant on va travailler avec le gabarit en place. Donc je positionne ma feuille de calque sur les axes que j'ai tracés tout à l'heure. Je vérifie que ma feuille soit suffisamment grande. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant on sait que ça va fonctionner. Donc pour la suite on aura besoin d'un petit morceau de scotch pour immobiliser le calque sur le moule. J'en coupe 3 ou 4 et je le mets après sur mon tapis de coupe. Donc il faut bien positionner le calque au centre, le long de l'axe vertical qu'on a tracé tout à l'heure, et on fixe le calque dessous. Voilà. Même chose ici. Toujours calque bien tendu, on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi le sortir. Voilà. Et ok. Donc un petit coup de cutter pour rendre à nouveau le petit trou qu'on a fait à l'intérieur, le glisser sur son support. Voilà. Ça tourne. Donc maintenant je vais tracer le bord. Des petits traits vont amplement suffire. Comme ça je pourrai le repositionner autant de fois que je veux là où il faut. Même chose sur le dessus. Ici et là. Voilà. Maintenant on prend le ciseau et on découpe le calque suivant le milieu ici jusqu'au trait rouge que l'on a tracé. Voilà. Même chose. Ok.
On va pouvoir recouper ici aussi. Même chose là. Même chose ici. Et voilà. Maintenant, on voit à l'intérieur le tracé vert qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, l'astuce, ça va être de plaquer la feuille de calque sur le tracé. On voit qu'on ne va pas y arriver d'un seul coup, donc on va commencer par tracer le haut, après on va tracer le bas, même chose de chaque côté, et ensuite on va sortir la feuille et on va commencer à découper. Et par approximation successive, on va tout simplement obtenir le bon tracé. Donc on commence ici. Après, on fait cette partie-là. Ok. Même chose de l'autre côté. Donc il n'y a pas besoin de tracer sur les deux feuilles, puisqu'en fait le trait va se reporter automatiquement par la suite. On peut aussi tracer la partie où ça va s'arrêter en bas. Voilà. Maintenant, on retire les scotch. Hop, voilà. On se retrouve avec des tracés temporaires. Donc on va tout simplement les prolonger. Voilà, même chose ici. Même chose de l'autre côté. On plie la feuille. Voilà. Et on coupe. Voilà pourquoi c'est pas nécessaire de le dessiner sur les deux faces. Le petit bout ici qui est en trop, on coupe aussi. Même chose de l'autre côté. Voilà. Alors attention, il faut renforcer absolument le point d'arrêt qu'on a dessiné en rouge tout à l'heure ici. Sinon le calque va se déchirer. Voilà. On peut le faire sur les deux faces, c'est pas un souci. Voilà. On reprend le moule. On repositionne son calque suivant ses axes de tout à l'heure. Et on vérifie ce que ça donne. Ok. Ok. Maintenant, on va tout simplement mettre du scotch pour les fixer ensemble. Et on va commencer à arrondir la forme. Voilà. Donc vous allez voir tout à l'heure, ça va faire des coins pas très esthétiques, c'est pas grave. On va tout simplement les repérer les uns après les autres. Et on va tout simplement les éliminer au fur et à mesure. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'approximation successive.
on remet en place. Donc on s'aperçoit tout de suite que là, ça passe pas. Et ben on va tout simplement tracer à partir d'où ça passe pas. Donc ici, là. Même chose de l'autre côté. Et on ressort. Voilà. Donc cette partie-là, on va tout simplement l'arrondir directement avec la paire de ciseaux. Voilà. Même chose sur la petite pointe. On arrondit jusqu'au trait rouge. Et on fait la même chose ici. Voilà. Et on réenfile. Donc ici, là, il va encore falloir couper un petit peu plus bas. Ok, là, ça commence à venir. Hop. Et on recommence. Là, ça commence à venir. C'est ici que ça poche. Donc, on arrondit. Et on scotche. Ça c'est pas mal. Là il y a un petit souci encore. Là aussi. Donc là il y a un peu trop de matière. De l'intérêt d'avoir le pivot, ça vous permet de travailler beaucoup plus facilement. Alors c'est pas une science exacte. Il faudra quelquefois plusieurs essais avant d'y arriver. Et là en l'occurrence, il va falloir recommencer. Bon, on se retrouve tout à l'heure.